Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on est encore une fois accompagné d'une amie, de Manon. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets, toujours sur le thème de la littérature, des livres, des BD, des mangas, avec des petites questions qu'on lui a préparées. Alors Manon, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir en tant que lectrice, vraiment un truc qui t'a marqué, une des premières fois où tu t'es sentie vraiment aimer la lecture? Je suppose que tous les trucs quand on est enfant, ça compte pas parce que regardez plus les dessins qu'autre chose. Mais je dirais quand j'ai su lire, j'ai volé, enfin j'ai emprunté, rendu à un moment, mais j'ai shippé les mangas de mon frère et c'était Hellsing. Je pense que j'aurais peut-être pas dû parce que c'est pas de mon âge. Mais voilà, c'était ça vraiment mon premier manga. Enfin, c'était un manga du coup un peu sombre, machin. Mais t'avais quel âge? Je venais d'apprendre à lire. Donc c'est quoi, 8 ans? Ouais, 7 ans et demi. Hellsing. J'ai pas vu les choses que j'aurais dû... Enfin, j'ai fait un petit désordre dans la chronologie des événements. Voilà. Parce que, alors pour la petite info, Manon nous parlait d'un de ses livres d'enfance. Oui. Pas du tout. Mais tu en fait, parles justement, pas du tout de la même chose. Hein. Ouais, le dragon dans le chariot. J'ai mis des années à m'en rappeler. Quelle horreur. Des années que je cherche un nom. Le mot chariot, je ne l'avais pas. Voilà. C'est un petit bouquin que je lisais. Alors, je savais pas encore lire. Je lisais, je regardais les images, quoi. Mais j'ai des souvenirs d'ailleurs de moi toute petite sur le lit de mes parents où juste je regardais la première page. Mais il se passait beaucoup de temps. Je regardais la première page, je regardais le moindre détail. Là, il y a un livre, là, il y a ça, là, il y a un chariot, là, il y a une raille, il y a machin. Et je passais peut-être 40 minutes à détailler la première page. Oh, wow. Un brin d'herbe. Alors, quand t'as commencé à avoir tes premiers deniers, comme on dit, ton premier revenu ou argent de poche, etc., c'est quoi le premier livre que tu te rappelles avoir acheté? La première chose que j'ai acheté, mon propre argent que je n'ai pas volé. À Bayeux, il y avait un magasin qui s'appelait Préambule et c'était là le seul endroit où je pouvais trouver des mangas. Il y avait mangas, il y avait des bandes dessinées. Et c'était aussi, quoi du coup le et premier? je me demande si c'était pas les premiers tomes de Get Backers. Ah déjà, à cette époque-là? Ouais. Mais après, c'est parce que j'ai eu de l'argent de poche très tard aussi. Donc au début, je m'achetais pas des livres ou alors c'était des livres que j'empruntais aux frères ou des choses comme ça. Donc vraiment, mon premier achat, je dirais que c'est celui-là. Voilà. Get Backers, mon manga préféré, 39 tomes par contre, donc faut s'y préparer, c'est incroyable, voilà. Tu peux nous dire un petit peu plus sur l'histoire Ouais, en gros c'est des récupérateurs, c'est deux potes, Ban et Ginji, qui au début c'est un peu des glandeurs, faut dire ce qu'il y est. Et ils ont des pouvoirs, Ginji c'est la foudre, et Ban il a... Alors je crois que c'est un truc de seconde où en gros il peut rentrer dans l'esprit de l'autre et faire croire qu'il se passe quelque chose, en fait pas du tout. D'autres choses encore, tout ça, de toute façon on a plein de choses qui se développent au fur et à mesure des tomes. Et voilà, au début leur taf c'est juste de récupérer des choses qui ont disparu, qui ont été volées, et ça va très loin, c'est-à-dire qu'il y a même carrément un moment donné où ils vont récupérer les bras de la Vénus, comme ça. Ah ouais, ok, tu vois un peu de tout. Ça c'est que des petites histoires du début pour apprendre à les connaître, et plus ça va, plus ça prend une ampleur énorme qu'à aller carrément gravir à la tour de Babylone. Ok. Là, Voilà, ça a l'air sympa. Ça va très très loin. J'en dis pas plus, je vais laisser les gens découvrir si ça les intéresse. Ça date pas d'hier. Ouais, parce que moi je vous dis, c'était ça, j'avais acheté, j'avais peut-être 12 ans, un truc comme ça, je pense. Et à 12 ans, c'était 13 ans. Genre ça a commencé à apparaître. Ça a commencé en France, dans mes souvenirs d'un petit peu. Je sais que à la fin, il fallait que j'attende régulièrement les tomes suivants. Donc, quand je suis arrivée au début du lycée, c'était pas terminé, il me semble. Donc la fin a pas dû sortir il y a non plus si longtemps que ça en France. Je sais plus quel âge j'ai, mais il y a 10 Elle veut pas le dire. Il y a peut-être 12-15 ans, peut-être, max. Ouais. Par contre, vous étonnez pas, les dessins, au début, ils sont... Voilà, c'est les débuts, et plus ça va, plus ça s'améliore, heureusement. Comme beaucoup de séries, de toute manière, il y a une évolution aussi dans le style du ou de la mangaka, c'est ça. Que ce soit dans le dessin ou dans le scénario, il progresse. Hein. Ouais, là on voit vraiment bien les débuts, il y a quand même une sacrée différence dans les 50 Yamine, enfin vraiment les débuts c'est un peu brouillon presque, puis même au niveau de l'histoire où c'est plus gentil, quoi. Maintenant, vu que voilà, alors nous on le voit, vous ne le voyez pas, il y a quand même quelques livres, Manon a ramené quelques petites choses, et de toute manière, elle a également avec nous acheté un livre. C'est honteux. Voilà.
Qu'est-ce qui te fait acheter un livre? Est-ce que c'est uniquement parfois la couverture? Est-ce que c'est l'auteur ou l'autrice que tu... Voilà, si c'est quelqu'un en particulier, tu vas y aller, même si tu lis pas le résumé, tu vas y aller. Est-ce que le résumé a vraiment une part importante dans le fait d'acheter ou non? Pour les mangas, pour les bandes dessinées, est-ce que c'est vraiment le dessin? Dis-nous un peu. En vrai, ça dépend. Il y a une valeur sûre pour moi, c'est Agnès. C'est de la romance, hein, clairement, mais c'est un peu des petites choses un peu de psychologie quand même. Enfin, faut pas non plus confier ça à une fille trop jeune, par exemple. On reconnaît tellement les covers. Elle, je sais que c'est une valeur sûre et je sais que Peu importe qu'elle écrit. Peu importe, ouais. Je vais peut-être lire le résumé pour m'assurer que je l'ai pas lu parce que des fois les titres, c'est pas les titres qui marquent le plus. Même si on devine vaguement l'histoire liée au titre, mais c'est pas très clair. Des fois, j'oublie un peu. Mais je vais le prendre parce que j'ai une totale confiance pour Agnès Martin-Lugan. Après, pour tout ce qui va être roman graphique, tout ça, moi, ça va être les dessins, les couleurs. Ouais, pour moi, ça a son importance quand même, quoi. Il peut y avoir des histoires qui sont super touchantes et tout ça, mais si le dessin est trop dur, trop... Oui, il t'emmène pas. Voilà. Donc ça, et puis le résumé aussi, il faut que l'histoire quand même... t'intéresse. Hein. Ouais. Après, ça dépend, parce que ça peut être des dessins qui sont tellement beaux que t'as quand même envie de l'acheter, même si c'est une histoire un peu bateau. On en parlait hier sur l'Euro Olympus. Voilà. Où moi, l'histoire m'a pas du tout inspirée, mais c'est vrai que les dessins, les couleurs sont magnifiques, quoi. Voilà. Ça, en vrai, j'ai pas vraiment de critères... Je suis désolée, mais ça me fait rire parce que oui, ça dépend. Peut-être le résumé, t'as quand même claqué 25 balles dans un livre, l'Or Olympus, alors que l'histoire, elle te bâmait pas juste parce que les dessins, ils sont beaux, hein. C'est parce que j'ai des petites folies dépensières, je fais pas exprès. Ma carte bleue, elle est sortie comme ça et elle a payé le bouquin. Je le veux. C'est elle qui décide pour moi au bout du coup. Pour les mangas, est-ce qu'il y a des critères aussi pareil? Est-ce que c'est vraiment les dessins? Parce que tout à l'heure, on en parlait en off justement des mangas. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu devais acheter un manga, tu te fierais à quoi plutôt? En effet, on en parlait. J'aurais eu entre 12 et 16 ans shonen, 16, 24 shoujo, yaoi. On va en parler peut-être plus tard. Et là maintenant, je suis vachement plus sur des trucs un peu psychologie, les seinen, des trucs un peu aussi policiers, et aussi toujours les dessins, parce que des fois les trucs où ça t'attire pas, quoi. Mais pareil, coup de cœur, vachement. Okay. Quoi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu lis? Est-ce que tu as un genre de prédilection? Est-ce que tes goûts, ils ont vachement changé ou... Non. Ça n'a aucun sens. Je peux aussi bien avoir envie de lire un peu comme on disait tout à l'heure, un truc un peu plus romantique et tout ça, comme un truc plus écologique, un truc de développement personnel, manga, bande dessinée ou en fonction de ce qu'on conseille aussi, quoi. T'as pas de limite. J'ai plus, ouais. Dans le sens contraire, t'as pas un style que genre tu détestes, que tu aimerais pas du tout lire, genre l'horreur, je dis n'importe quoi, hein, mais... Ah non, moi l'horreur au contraire, y a pas de souci. J'adore l'horreur. Non, c'est pas que j'adore, mais c'est que y a pas de souci pour moi de lire ça. Non, peut-être maintenant, au niveau des mangas, je dirais moins du shoujo. Au niveau des dessins, au niveau de gros yeux, les machins, les trucs un peu classiques du shoujo. Puis les histoires qui sont un peu des fois cul la praline. Un shoujo qui est très bien fait, où il y a une histoire qui est bien construite, si on me le conseille bien, si on le vend bien, là par contre je pourrais quand même plonger, quoi. Donc c'est peut-être ça à la limite où je limiterais, mais en fonction de ce qu'on me propose. Ouais, t'es ouverte à tout. T'es pas à lui faire des propositions dans les commentaires parce que visiblement elle a pas de mental. Est-ce que tu peux nous parler d'un livre que tu as lu, que tout le monde t'avait recommandé, que c'est une masterclass, c'est génial, et toi t'as trouvé ça surcoté, tu t'es dit ok. Tu sais qu'il y a des fois où ça m'arrive de penser ou de vous le dire ou des trucs comme ça, mais là j'avoue ça me sort de la tête. Je pensais que t'allais nous sortir du thé, un truc, voilà. Après c'est l'inconvénient quand nos proches parlent trop, que ce soit d'une série ou d'un livre. Une fois que tu lis, t'as toujours ce truc où tu redescends sur Terre. Quoi. Moi je sais que j'avais adoré le roman graphique In Waves. Ouais. Tu l'avais lu chez moi et tu avais dit c'est bien, mais ça l'avait pas touché autant que moi ou que Stéphane. On en avait parlé. J'avais passé un bon moment à le lire, mais ça m'avait pas autant transcendé. Ouais, peut-être ça, mais en même temps c'était aussi mon premier pas aussi vers le roman graphique, et contrairement à Timothée Le Boucher où j'ai été prise direct dans le truc, et là
ça m'a semblé plus pertinent de dire ça, quoi. Après, je dénigre pas du tout New Waves et j'ai passé un bon moment. Oui, Et je pense que j'apprécierais peut-être le revoir maintenant que j'ai un peu plus découvert le milieu du roman graphique, peut-être. Donc ouais, peut-être New Waves, oui, en effet. Mais après, In Wave, est-ce que c'est pas aussi le... tu parlais beaucoup des dessins, des couleurs, c'est vrai que c'est monochrome quand même. Ouais. Hein. Ah bah oui. Donc forcément, est-ce que c'est pas aussi ça, peut-être, qui t'a bloqué dans Ouais, c'est possible. dans les émotions, le fait qu'il n'y ait pas de couleur, enfin il y a une couleur prédominante, c'est peut-être ça aussi. Après, on va pas essayer de faire la propagande de In Wave, de toute façon, Il y aura c'est déjà d'autres fait. occasions, de toute façon. C'est déjà fait, il y aura d'autres occasions, mais lisez In Wave. Ouais, non, mais le pire, c'est que j'ai pas un mauvais souvenir de l'avoir lu, donc pour moi, c'est peut-être juste... J'étais pas autant hypée que vous, peut-être. C'est peut-être juste ça, mais je dénigre pas du tout. Et en effet, peut-être les dessins qui sont un peu plus simplistes que d'autres choses que je lirais. Et on peut aborder peut-être un autre sujet, comme par exemple, qu'est-ce que tu penses de la lecture numérique? Parce que je sais pas si t'as quand même une liseuse ou c'est pas des versions papier. Avantages, inconvénients, qu'est-ce que t'en penses? Okay. Est-ce que... Ok, attends. Attends que je réfléchisse là, j'arrive. Ouais, je vois le sens de la question. Au départ, ça ne m'inspirait pas du tout. Parce que je pensais être le genre de personne qui avait besoin d'avoir le livre entre les mains, de toucher le contact avec le livre, l'odeur du livre. Et finalement, on m'en a offert une. Merci Nico. Et c'est vrai que quand on part en voyage, t'as pas besoin de prendre 15 livres avec toi. Enfin, moi, j'ai le souvenir des fois de partir en vacances où il fallait que je prenne 8, 10 mangas dans la valise pour espérer tenir sur les séquences plage, quoi. Après, j'étais un peu accro aussi. Finalement, je suis assez réceptive et finalement, c'est plutôt bon aussi pour les yeux, en tout cas pour la liseuse, pas mal ça. Et aussi, j'ai eu une période un peu fanfiction dur. Ah oui, donc... ça on peut en parler aussi, c'est original. Et les fanfics, je me rappelle, j'étais jusqu'à 3h du mat, 5h du mat, comme ça sur le PC de ma mère, il y a ma mère qui dormait derrière, alors j'en avais rien à branler. Va te coucher Manon. Non. Faut que je finisse mon chapitre, et que t'es fini depuis 15 minutes, je redémarre un deuxième, c'est pas grave, c'est une addiction. T'as eu une grosse période, t'as beaucoup consommé de fanfiction. Ouais. Vers quel âge? L'adolescence, non ou... L'adolescence, lycée. Après, ça s'est calmé vers un moment où j'ai commencé mes études. Peut-être vers 20 piges, je me suis calmée. Ou en tout cas, je changeais un peu le style de fanfiction que je lisais derrière. Après, moi, je lisais essentiellement des fanfictions relatifs à mes groupes de musique que je suivais. Donc, vous m'auriez demandé de lire des fanfics sur One Direction, j'aurais jamais lu, quoi. Même si ça aurait été une fanfic, on m'aurait dit qu'elle était hyper bien construite ou... Désolée. Ah, Morgane! Non, mais c'est pas du tout parce que j'en ai deux, là, en fait, en livre papier. C'est pas After. C'est pas After. Mais même, par exemple, Harry Potter, j'adore Harry Potter, et les fanfictions liées à Harry Potter, j'ai pas eu envie de les lire. J'étais vraiment ciblée sur mes groupes de musique, parce que peut-être que j'étais en manque aussi d'informations, parce que c'est des groupes un peu particuliers, ou un truc de visual kei, ou un truc qui était assez fermé, tout ça. Donc je pense que comme j'avais épuisé mon stock de vidéos et tout ça, j'avais besoin de faire travailler mon imaginaire et de partir sur des fanfictions et d'imaginer ce qui se passait dans les fanfics avec mes groupes, quoi. Okay. Moi, j'ai une petite question liée à ça. Oui. Fanfiction yaoi. Ah bah voilà. Comme ça, on peut enchaîner. 80% du temps, ouais. Ouais. Mais après, il n'y avait pas que des trucs un peu gentils et simplés et tout ça. Il y en avait qui étaient vraiment... C'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, on pense que les fanfictions, ça va que être des trucs d'adolescentes qui écrivent, alors que pas du tout. C'est vrai, des fois, on pense fanfic yaoi, on pense tout de suite que ça va être une gamine qui écrit, enfin une gamine ado et machin. Alors qu'en fait, des fois, t'as des filles qui sont en études de lettres, des trucs qui sont en études de philosophie, qui te pondent des machins. C'est impressionnant, quoi. Tu te dis comment ça fait quelqu'un qui écrit pas elle-même son propre bouquin, qui pourrait vendre sans problème ou quoi. Mais ouais, non, il y avait quand même de très très bonnes lectures. Après, il fallait trier aussi, hein. On va pas se mentir. Après, moi, j'en avais une, j'étais vraiment accro au point où c'était pas bien, mais je renvoyais des messages à l'autrice. Excuse-moi, mais le chapitre... T'aurais dû sortir hier en fait et je l'ai pas aujourd'hui. Ça va pas en fait, il me faut ma dose. C'est marrant. Et du coup, c'était avant de commencer à lire du manga yaoi ou c'était en même temps ou c'est... En même temps. Ouais, parce que j'avais déjà... moi, les yaoi, j'ai démarré avec... j'avais peut-être 14-15 ans avec Gravitation en animé.
où c'était gentil et tout ça. Et du coup, ouais, ça a été au début des animés soft, et après il y a eu les fanfictions, et après je suis partie sur les papiers yaoi. Tu as quelque chose à dire, une question à poser peut-être à Manon? Kiri est très intéressée par les yaoi, apparemment. Vu qu'on parlait, là j'en profite pour essayer de rebondir sur les livres que tu as ramenés. On parlait donc de manga. Toi, la culture japonaise, ça a quand même une grande part dans ton cœur et dans ton esprit depuis assez longtemps. Et justement, tu avais ramené un livre illustré par Benjamin Lacombe aux éditions Métamorphose, qui est très beau. Donc... Non, c'est magnifique. Alors c'est Histoire de fantômes du Japon. On sait qu'ils sont un peu les maîtres au Japon pour les histoires un peu fantomatiques. Et ouais, non, il y a des super beaux dessins. Les histoires, elles sont quand même plutôt pas mal quand même. C'est peut-être, ouais, il y a peut-être 2-3 histoires. En vrai, c'est un peu comme des nouvelles, enfin, en gros. Il y a des histoires qui m'inspirent un peu moins, mais il y en a qui sont vraiment incroyables. Enfin, après, voilà. Benjamin Lacombe, de toute façon, c'est aussi une valeur sûre, je pense. Oui. Par exemple, si tu pouvais nous donner des petits conseils, des petites recos, ou en tout cas le livre que, par exemple, tu as le plus recommandé à ton entourage, lequel ce serait? Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan. Alors, je ne l'ai pas parce que du coup, je l'ai prêté, mais j'ai la version roman graphique que Vanessa m'a fait dédicacer. Elle est sympa. Ouais. Je sais pas qui c'est Vanessa, hein, mais... Alors sympa. Mais ouais, non, ça c'est... Après, c'est en 2 livres, parce que du coup, après, il y a La vie est facile, ne t'inquiète pas. Parce que si on s'arrête juste à Les gens heureux, lisez et boivent du café, on n'est pas fou joyeux, quoi. Une valeur sûre, comme tu disais, Agnès, et pour moi, c'est Les gens heureux, lisez et boivent du café, ça a été mon premier, et c'était vraiment mon coup de cœur. Les autres sont très bien, hein. Mais celui-là... On veut bien le petit synopsis pour donner un peu plus envie. Alors, ça démarre pas très joyeusement. Diane, qui vient de perdre son mari et son enfant dans un accident de voiture. C'est la grosse dep, elle est malheureuse comme pas possible. Elle avait un café avec son conjoint, mais malheureusement, toute seule, elle a pas envie de le gérer. Donc, c'est un de ses amis qui le gère pour elle, qui est très drôle d'ailleurs. Ça met un peu de peps dans l'histoire. En fait, il faut qu'elle se bouge le cul. Il faut qu'elle se bouge le derrière, pardon. Et du coup, pour un peu satisfaire les demandes de ses proches, en mode allez, en effet, je vais m'activer, je vais essayer de sortir ma dépression. Elle prend un billet d'avion pour l'Irlande, en mode ouais, ça a l'air beau là-bas, pourquoi pas. Mais c'est surtout pour faire plaisir aux autres, quoi. C'est même pas pour elle. Et en fait, elle part là-bas et en fait, elle va dans le pire patelin paumé, il y a personne. Elle finit par louer un cottage à côté d'une 2 personnes. En fait, eux, ils ont un fils et voilà, ils se rencontrent. C'est tout ce que je peux dire parce que finalement il y a plein de péripéties parce qu'il est pas fou sympathique ce monsieur quand même. C'est qu'en lisant ça, j'ai envie de partir en Irlande. Donc voilà, je recommande. Moi je l'ai lu aussi sous les conseils de Manon. Et c'est vrai que, alors que vous savez que je lis très peu de romans, j'ai quand même fait l'effort et c'est vrai que c'était quand même une belle lecture parce qu'il y a déjà un thème très fort du deuil qui est abordé, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que ça et c'est vraiment il y a un peu genre Diane qui essaye de sortir la tête de l'eau, mais il y a plein d'autres personnages qui ont aussi des problématiques, qui ont aussi des passifs pas forcément Jojo, et tout ça entremêlé, je trouvais ça très bien, et c'est surtout le concept donc du café qu'elle tenait, les gens heureux lisent et boivent du café, il y a toute une belle morale autour de ça que je trouve vraiment très intéressante. Ouais, carrément. Donc voilà, je recommande aussi à vous, parce que je recommande à mes amis, donc pourquoi pas vous. On peut peut-être avoir une reco manga et une reco BD, de... qui en est pour tous les goûts. Oui, reco manga, bon, après... Tu peux le redire. Je pense que... Un autre gros classique. Classique. Beaucoup de monde le connaît, je pense. Le Great Teacher Onizuka. Onizuka. Pour moi, c'était mon prof de mes rêves. C'est un gars, c'est une racaille, hein, clairement, faut dire ce qui est, qui se retrouve, on ne sait comment, à devenir prof d'une classe en plus. Voilà, il y a des cas de maltraitance, enfin de persécution, des trucs comme ça. Enfin, et en fait, il va finir par mettre de l'ordre
magistralement. C'est un prof qui devrait pas être prof, hein. Enfin, faut dire ce qu'il est. C'est un gros pervers. Il est bête comme ses pieds. Je sais même pas si vraiment on le voit faire une leçon de cours. Hein. Il est prof juste pour le titre. Il y a des coups de se dire, vas-y, j'en remarque un gamin, je le fous sur ma moto et on va faire 300 km en moto pour lui remettre les idées claires. Puis voilà, quand il y a des histoires d'une école, un élève d'une école va emmerder un élève, lui, c'est pas juste être passif, à passer par les directeurs. Non, lui, c'est lui qui va directement aller retrouver le gars et aller régler les comptes derrière de façon le plus professionnelle, mais c'est pas très professionnel non plus. Alors celui-là, c'est le dernier, c'est en 25 tomes. Il y a l'animé qui est très très bien, d'ailleurs il vient d'être posté sur Netflix. Donc l'animé est très très bien, enfin franchement c'est génial. Après, je recommande quand même le papier parce que ça va beaucoup plus loin. L'animé s'arrête à un moment et en fait, une histoire qui est vachement plus complexe derrière. Mais il y a aussi une suite et des trucs annexes en oui, manga. On a les versions jeunes d'Onizuka pour voir. Mais c'est génial. Moi, je sais que ça a été mes premières barres de rire. J'étais au collège, en études. Je sais pas pourquoi je disais déjà ça, mais c'est pas grave. Et je me tapais des barres de rire toute seule au fond de la pièce. Et il y avait le surveillant qui passait à côté en mode, mais qu'est-ce qu'elle a rigolé celle-là? Elle fait chier tout le monde. Et en fait, il voit ce que je lis. Ah, excellent. Ça passe. Je pense que c'est un classique pour beaucoup de gens. GTO, donc c'est que ça doit être pour de bonnes raisons. Ouais. Et donc un petit roman graphique, une petite BD à nous recommander. À la vie, L'homme étoilé, qui est en gros un infirmier en soins palliatifs, et on voit comment il accompagne les gens en fin de vie. Et sa façon qu'il a de faire, c'est juste magistral, quoi. Ouais. Sachant que moi, ça me touche particulièrement parce que je suis moi-même infirmière, donc un de nos amis Nicolas, c'est pareil. Du coup, c'est vrai que, waouh, quoi, c'est magnifique. Donc, c'est en 2 tomes, si je dis pas de bêtises. Donc, je recommande. C'est les dessins sont assez simplistes. Ouais, mais je pense que c'est une force aussi dans ce genre de thématique. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Voilà. Ouais, exactement. Tâche un petit peu. Voilà, on découvre un peu aussi des personnes, leurs histoires de vie et voir comment ils abordent la fin de vie ensemble. Et on a fait le tour de plein de choses. Merci Manon, c'était super chouette, un petit format entre nous, voilà, des petites discussions. On a évidemment d'autres amis à qui on a envie de poser des petites questions. On a plein de profils de lecteurs dans nos amis. N'hésitez pas, vous, à nous dire en commentaire si vous avez des petites recos, si vous voulez rebondir sur certaines choses, sur certains livres, certains thèmes. Et puis, on espère que le format vous plaît parce que nous, on a déjà 2-3 noms. On a 2-3 copains qui vont passer. Ils ne le savent pas encore. Mais on aimerait bien. On aimerait bien, s'il vous plaît, faites-nous une place dans votre bibliothèque devant vos livres, qu'on puisse en parler. Venez à la maison. Et puis, merci encore Manon. C'était très chouette. Voilà. Et merci à vous. On se dit à une prochaine. Salut.